Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir à nouveau chez vous. Votre émission Droits et Devoirs revient avec de nouvelles rubriques que vous aurez à découvrir tout au long de cette émission. Jusqu'à un passé récent, les relations contractuelles entre propriétaires et locataires sont restées dans l'informel. Pour assainir le milieu, le législateur a adopté le 24 avril 2018 la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. Quel est le contenu de cette loi? Quels sont les différents problèmes qu'elle était censée résoudre et quelle est aujourd'hui son application sur le terrain? On abordera toutes ces préoccupations au cours de ce premier numéro et c'est par le prisme, la première rubrique, que nous démarrons cette émission. Ici, dans cette rubrique, nous revenons sur le contenu de la loi sur le bail à usage domestique et son application. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Julio Tometti. Il est juriste et spécialiste des questions immobilières. Il est également agent immobilier. M. Tometti, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que cela participe de l'éclairage du public. Tout à fait. Alors, nous allons y aller pour la discussion au terme de la nouvelle loi sur le bail à usage domestique. Que doit-on comprendre? D'abord, nous allons définir le terme bail à usage domestique. Qu'est-ce que c'est? Le bail à usage domestique, c'est tout contrat ayant pour objet la mise à disposition par un bailleur, à quoi appeler le propriétaire, d'un immeuble pour y habiter à une autre personne appelée locataire contre un prix convenu entre les deux parties. Et donc, ce qu'on retient essentiellement du bail à usage d'habitation, c'est comme son nom l'indique, c'est pour y être habité. Donc, à différencier du bail à usage professionnel qui est déjà régi par le droit commercial général de la WADA, de l'acte uniforme WADA. Alors, que prévoit la loi? Quelle est la procédure aujourd'hui pour contracter un bail à usage domestique? Pour contracter un bail à usage domestique, selon le législateur aujourd'hui, lorsque vous êtes locataire, il faut s'assurer de la qualité de celui avec qui vous voulez contracter, c'est-à-dire qu'il est le propriétaire ou la personne habilitée, peut-être soit un héritier, soit un liquidateur de succession. Maintenant, si éventuellement il y a un intermédiaire, ce qu'on appelle les agents immobiliers, qui peut-être a un mandat, il faut s'assurer d'abord de la qualité de celui-ci au regard de la loi, c'est-à-dire quoi, qu'il est agent immobilier dans le sens de la loi et qu'il dispose d'un mandat du propriétaire ou bailleur. Alors, vous avez commencé à en parler, l'agent immobilier, c'est l'autre innovation de cette loi. Quel est le statut juridique de l'agent immobilier? Nous avons, jusqu'à un passé récent, nous n'avions connu que des démarcheurs. Quelle est la différence aujourd'hui et quel est son statut juridique, l'agent immobilier? Bon, nous avons connu jusque-là des démarcheurs, mais il y a aussi les agents immobiliers, seulement que la loi n'a pas reconnu formellement le démarcheur. La loi a toujours fait cas de l'agent immobilier qui est cet intermédiaire-là qui intervient dans les opérations immobilières, notamment la vente, l'achat, la location, la sous-traitance et de tout ce qui concerne les immeubles. De sorte que le constat est parti de ce que, comme vous l'avez dit tantôt, il y a plusieurs catégories d'intermédiaires et qui ne sont pas toujours professionnels. Et cela est source d'insécurité, est source de problèmes généralement pour aussi bien les locataires que les propriétaires. Parce que vous savez peut-être, vous êtes propriétaire, vous confiez peut-être la location de la gestion de votre maison à quelqu'un et qui à terme, les loyers sont recouvrés mais ne sont pas reversés ou bien que la personne disparaît. Ou bien vous êtes locataire, vous avez confié peut-être les avances pour louer un local à quelqu'un, la personne disparaît ou bien il vous met quelque part qui après peut-être n'est pas son local ou bien n'est pas là où il devait vous amener. Donc, aussi bien pour le propriétaire que le locataire, ça génère de l'insécurité, ça génère des difficultés. Donc, le législateur a voulu organiser le secteur de sorte que ceux qui s'y amènent soient véritablement des professionnels et que ceux-là aient des garanties suffisantes en cas de manquement à leurs obligations.
Donc, il faut pour s'en tenir à la loi aujourd'hui, avant de contracter un bail à usage domestique, il faut forcément un agent immobilier, c'est ça? Non, il ne faut pas forcément un agent immobilier, mais lorsqu'il y a un agent immobilier, il faut que cet agent immobilier ait la qualité d'agent immobilier vis-à-vis de la loi et dispose d'un mandat. Donc, il peut y avoir de contrats de bail sans la présence d'un agent immobilier. C'est-à-dire quoi? Le contact direct entre le bailleur et son locataire. Mais lorsqu'il y a un agent immobilier intermédiaire, il faut que ce dernier dispose de la qualité. Alors, que devient alors les démarcheurs? Les démarcheurs ne deviennent rien, sinon les démarcheurs sont appelés, comment dire, à se professionnaliser. Puisqu'ils s'y connaissent dans le domaine, ce qu'on leur demande, c'est de se formaliser, d'abord d'être commerçant. Pour être un agent immobilier, il faut d'abord avoir la qualité de commerçant. En plus, remplir un certain nombre d'obligations, un certain nombre de formalismes, notamment auprès du ministère en charge de l'habitat. Et la loi a été mise jusqu'à demander de souscrire à une police d'assurance. Ça veut dire quoi? Les démarcheurs n'étant pas reconnus par la loi, ça veut dire que cette appellation est amenée à disparaître. Les démarcheurs sont donc amenés à se convertir, à se reconvertir en agents immobiliers professionnels. S'il faut, peut-être qu'ils aillent se faire former, s'il faut qu'ils intègrent, comment dire, la culture d'entreprise pour quitter un peu l'informel pour le formel en étant véritablement des agents immobiliers. Pensez-vous que ce sera facile? Parce que généralement, ici chez nous, lorsqu'on parle de démarcheur, c'est souvent le tailleur du quartier, le coiffeur du quartier. Oui, le tailleur ou le coiffeur du quartier qui est démarcheur, qui peut-être a des compétences, qui a les contacts nécessaires et qui se connaît à la matière, il n'est pas obligé peut-être d'être fortement instruit, d'avoir des diplômes pour être agent immobilier. Seulement qu'il faut remarquer à l'état actuel des choses, les démarcheurs constituent en quelque sorte les coursiers, d'autres intermédiaires des agences immobilières formellement installées. Ça veut dire quoi? Il n'est pas possible aujourd'hui d'être agent immobilier sans faire recours à ceux-là. Ça veut dire quoi? Bon, s'ils ne veulent pas se professionnaliser agent immobilier, ils vont demeurer des coursiers des agences immobilières. Voilà qui est clair. Alors, une fois le contrat fait, propriétaires et locataires jouissent d'un certain nombre de droits et ont également des obligations. Avant d'aborder cet aspect de l'entretien, je vous invite à suivre ce bailleur. Il s'agit de M. Félix Agbessi qui donne ses appréciations par rapport à la nouvelle loi. Nos députés, on est obligé de respecter. Bon, en respectant cela, c'est de prendre 3 mois d'avance avec ceux qui veulent louer. Bon, ceux qui veulent louer, actuellement même, ils ont même difficulté même de payer les 3 000, les 3 mois pour avance. Moi, par exemple, il y a, disons, 2 locataires qui ont passé chez moi et qui demandent qu'ils ne peuvent même pas payer les 3 mois d'avance. Donc moi, j'ai décidé même de prendre 2 mois avec certains. Alors voilà, M. Félix Agbessi, il est bailleur. Il a dit dans ses propos que cette loi n'avantage que les locataires. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Oui, il a raison parce qu'il faut remarquer que la loi a été prise dans un contexte particulier où, nous l'avons tous remarqué, les bailleurs ou bien beaucoup de bailleurs en font à leur tête. C'est-à-dire quoi? L'accès au local, l'accès au loyer devient difficile pour les locataires parce qu'il y a beaucoup de surenchères. D'abord sur le coût du loyer et aussi sur les avances en termes de garantie. Où certains locataires, certains propriétaires demandent jusqu'à 6 mois. C'était 6 mois en fait, ce qui était normal et que tout le monde convenait. Mais d'autres allaient jusqu'à 1 an, voire 2 ans. De sorte que pour, accéder au loyer, il devient difficile parce qu'il faut mobiliser une forte somme. Et donc, l'accès au loyer, c'est l'un des droits fondamentaux parce qu'il faut que la personne ait un toit. Et donc, le législateur a voulu intervenir pour régler. Mais en voulant régler, le législateur a fait
des conditions beaucoup trop, on peut le dire, beaucoup trop préférentielles aux locataires parce que dans la relation contractuelle entre un locataire et un bailleur, c'est le plus faible. Voilà. Donc, le législateur davantage protège la partie la plus faible qui va à un tel contrat. Et donc, le législateur a fixé à 3 mois le nombre d'avances sur caution, à 3 mois maximum. Ça veut dire quoi? Si peut-être ça convient à un locataire, à un propriétaire, il peut prendre 1 mois comme 2 mois, mais la loi dit de ne pas dépasser 3 mois. Seulement que, il y a des propriétaires qui trouvent toujours des mécanismes pour aller au-delà de ces 3 mois. Ce mécanisme, c'est de créer souvent ce qu'on appelle des avances sur loyer ou bien des prépayés, des loyers prépayés. Le propriétaire vous dit, bon, vous payez les 3 mois de caution, mais vous payez, moi je veux prendre mes loyers par trimestre et payer d'avance. C'est-à-dire que vous payez 3 mois, mais vous payez encore 3 mois d'avance pour les mois à venir. Donc, vous ne payez que 3 mois. Ça veut dire quoi? À la conclusion du contrat, vous versez les 3 mois de caution, mais 3 mois d'avance encore pour le prépaiement. Il y en a qui vont même jusqu'à 6 mois. Donc, selon le cas. Donc, c'est des mécanismes que les propriétaires trouvent toujours pour passer un peu à côté de la loi. Alors, quels sont alors les droits et les obligations du preneur et du bailleur? Les droits et obligations d'abord du preneur, du locataire, lorsque le contrat est conclu et il a le droit à une libre jouissance des locaux et à maintenir, les locaux dans un état d'habitabilité. Ça veut dire quoi? Le propriétaire doit s'efforcer de garantir une occupation paisible aux locataires. En ce sens, de sorte que pour le locataire, donc voilà ce dont le locataire a prioritairement droit. En termes d'obligation, le locataire doit tout faire pour maintenir les locaux dans un état, comme on le dit, l'entretien en bon père de famille, comme si c'était pour lui-même. De sorte que les défaillances lui sont imputables. Entièrement? Non, pas entièrement. On dit les grosses réparations sont à la charge du bailleur, mais les petites réparations d'entretien. Quelles sont les mains? Parce qu'il faut bien... Voilà, lorsque par exemple, vous gâtez une serrure, il revient au locataire de le remplacer. Lorsque peut-être le mur est déteint, il revient au locataire. Mais peut-être lorsqu'on voit peut-être un mur lézardé, il ne revient pas c'est ce qu'on appelle les grosses réparations. Lorsqu'on voit peut-être les puisards, les fausses sceptiques en état peut-être débordant, c'est ce qu'on appelle les grosses réparations. Et la loi dit même qu'en ces matières-là, lorsque ces réparations nécessitent un temps relativement long, le contrat est suspendu au cours de cette période-là. Ça veut dire quoi? S'il y a peut-être des réparations qui doivent peut-être durer 1 mois, ça veut dire que le locataire est amené à ne pas payer le loyer pendant ce 1 mois-là parce qu'il aura été privé de son droit de jouissance pendant cette période. Mais est-ce que dans l'application, ça se fait? Bon, vous savez, les tests sont une chose, l'application en est une autre. De sorte qu'aujourd'hui, c'est vrai que même dans la pratique, c'était déjà le cas, les grosses réparations sont imputables forcément aux propriétaires. Mais lorsqu'il s'agit, comme j'ai dit tantôt, des questions de serrure, de peinture, peut-être d'un carreau cassé ou bien d'un robinet, il n'est pas forcément utile de demander parce qu'on se dit que ces éléments-là, ces éléments défectueux sont du fait de l'occupant qui forcément peut-être par son fait les a gâtés, donc il doit pouvoir le remplacer. De sorte que même, c'est en cela que même les cautions sur loyer, puisque les cautions sur loyer permettent de couvrir en fait les dommages causés par le fait du locataire et les avances, les loyers impayés. Nous allons y revenir tout à l'heure dans la deuxième rubrique. Mais avant d'aborder cette deuxième rubrique, je vous propose de suivre les préoccupations de ce démarcheur. Selon lui, la loi sur le bail domestique porte en son sein quelques insuffisances. On l'écoute. Les gens confondent l'avance et la caution. Quand tu donnes l'avance là, tu peux consommer ça, tu peux bouffer ça. Mais la caution, on dépose ça comme garantie. Normalement, le gouvernement devrait dire 3 mois de caution et non avance. Sinon, quelqu'un qui vient louer chez toi, il donne 3 mois d'avance, il peut consommer ça. Et tu n'as pas le droit de le faire sortir de la chambre. Nous sommes dans un état de droit. Normalement, on devait dire 3 mois de caution que les gens vont déposer. Et l'avance là, la personne donne ce qu'il veut. Si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, il peut donner. Donc ça crée beaucoup de problèmes.
Je souhaiterais même parler sur ce plan quand vous m'avez intervenu maintenant. Et si par hasard il y a des problèmes, on va au commissariat. Les policiers disent qu'ils n'ont pas la compétence de traiter cette affaire, d'aller d'écrire au procureur de la République. Quelqu'un qui te doit de l'argent, qui a bouffé ses avances, peut-être c'est une chambre de 15 000, et tu dois saisir l'huissier ou bien tu vas encore écrire tout ça là. Ça crée des choses là au propriétaire, quoi. Vous voyez, non? Donc, je voudrais demander aux autorités de donner un peu de pouvoir au commissariat de traiter un peu les affaires de chambre. Parce que chaque fois qu'on va là-bas, ils disent qu'ils n'ont pas la compétence de traiter l'affaire de loyer, tout ça là, d'écrire au procureur. Alors, ce démarcheur a abordé plusieurs préoccupations dans son intervention. Nous allons en parler dans cet entretien. Est-ce que, M. Tometi, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, est-ce que la loi aujourd'hui fait la différence entre avance et caution? La loi ne fait pas du tout de différence. La loi parle seulement de caution. Et en fait, caution et avance dans la pratique se rejoignent. L'autre thème, c'est les loyers prépayés dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce propriétaire, c'est un démarcheur. C'est un démarcheur. Il est un peu gêné parce que, oui, la loi a dit 3 mois. Et vous savez, lorsque le locataire devient défaillant dans le paiement du loyer, ça devient compliqué pour le bailleur. Et il faut toujours repartir en arrière pour voir quel était l'état de la situation avant l'avènement de la loi. L'état de la situation, c'est qu'un beau matin, un locataire, un propriétaire, parce que vous devez 1 mois, 2 mois de loyer, avec vos enfants, même sous la pluie ou sous le soleil, peut venir peut-être bloquer votre porte, peut venir lui-même rentrer même dans votre chambre, ce qu'on appelle les voies de fête. C'est vrai que c'était réprimé, mais ce n'était pas précisé. Peut venir vous faire sortir en plein midi ou en pleine pluie, ou en pleine période scolaire. Et donc, ça met les gens nécessaires en insécurité. Et c'est ce qu'on appelle des faits sociaux, des drames sociaux. De sorte que le législateur a voulu intervenir en confiant, puisqu'il s'agit là d'une mesure d'exécution. Faire sortir quelqu'un qui n'a pas payé un loyer ou bien qui est défaillant par rapport à ses obligations, c'est une mesure d'exécution. Et le seul agent d'exécution en cette matière-là, c'est un huissier de justice. De sorte que lorsque le locataire est défaillant, il est demandé au propriétaire, après une mise en demeure ou sommation restée sans suite, de saisir le juge des référés pour obtenir une décision d'expulsion. Et l'expulsion, ce n'est que un huissier de justice qui pourra l'exécuter. Donc, ce n'est pas au commissariat qui... Ce n'est pas au commissariat. Le commissariat n'a pas compétence à gérer les affaires civiles de cette nature-là. De sorte que c'est déplacé carrément, ce n'est pas le commissariat, ce n'est pas, comment dire, ce n'est même pas le parquet, c'est le juge civil directement qui ordonne. Donc, vous saisissez le président du tribunal qui... Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est là une insuffisance de la loi? Saisir le tribunal, c'est toute une procédure, alors que le commissariat, lui, est proche? Oui, vous savez, les compétences sont diverses. Le commissariat, c'est une émanation du ministère public, c'est-à-dire du parquet. C'est-à-dire le commissariat, c'est beaucoup plus pour le respect de la loi, c'est-à-dire en termes d'infraction. Donc, c'est beaucoup plus sur le côté pénal. Mais là, tout de suite, nous sommes purement en matière civile par rapport à l'exécution d'un contrat. Et le commissariat n'a rien à y voir. C'est-à-dire quoi? C'est par exemple, lorsque, pour l'exécution d'une obligation, on ne va pas se référer à un commissariat. Il faut dire que dans notre pratique, nous avons tendance à croire que le commissariat peut régler tout. C'est vrai que le commissariat peut régler tout comment dire, le commissariat peut régler tout peut-être en procédant à des médiations, à des conciliations, peut-être en faisant en sorte que les parties trouvent une solution qui ne les conduisent pas devant les instances judiciaires. Mais ici, il s'agit d'exécution et la loi a conféré cette mesure-là rien qu'à l'huissier. Le problème que ça pose, c'est quoi? Ça pose 2 problèmes. Un problème de temps et un problème de moyens. Le problème de temps, c'est-à-dire quoi? La loi a prévu que lorsque vous saisissez le juge des référés, le juge des référés doit rendre dans sa décision dans le mois. C'est-à-dire quoi? Le juge des référés dispose d'1 mois. Mais vous savez que comment fonctionnent nos juridictions. Le mois n'est souvent pas respecté. Et l'huissier de justice qui doit intervenir, ça prend un coût. Vous saisissez le tribunal, vous devez payer l'enrôlement,
vous prenez l'huissier, dans tous les actes de la procédure, vous devez payer. Et lorsque vous finissez par avoir la décision, il faut recourir. L'huissier aussi maintenant doit recourir à un commissariat de police, c'est-à-dire l'huissier pour l'exécution. Et donc, ça fait du coût et ça fait du temps. De sorte que, quand nous prenons toute la procédure à faire, les 3 mois, puisque celui que vous voulez sortir peut-être, il vous doit déjà peut-être 1 mois, ça veut dire que peut-être il n'y a que 2 mois en instance. D'accord? Et là, vous allez prendre peut-être 3 mois ou 4 mois pour finir par avoir une décision pour faire exécuter. Et donc, vous finissez d'exécuter la décision, mais il se fait que peut-être le locataire vous doit déjà en plus 3, 4 ou 5 mois. Et donc, vous tombez encore dans du recouvrement après que ce dernier ait quitté vos locaux. Donc, c'est véritablement un problème. Il faut trouver le mécanisme pour alléger la procédure tendant à l'expulsion du locataire. Donc, mais il faut demander à l'état actuel de la loi, c'est qu'il faut demander une certaine célérité, ou bien il faut affecter un juge spécial à ces cas-là au niveau de nos juridictions pour qu'il y ait une célérité lorsqu'il y a de ces demandes-là. Litiges-là. Alors, la loi a également fixé des prix pour les loyers. Qu'en est-il? La loi, dans cette matière, la loi a prévu 2 choses. Oui. D'abord, la loi a prévu une commission d'évaluation des immeubles bâtis ou non. Cette commission composée d'un parterre de personnalités. Est-ce que cette commission existe déjà? Parce que la loi, elle existe depuis plus d'un an. La commission n'existe pas encore. La commission n'existe pas encore. Il faut un décret pour installer la commission. Nous n'avons pas jusque-là les différents décrets d'application. Donc, de ce point de vue, cet élément n'est pas encore opérant. Mais le deuxième élément, c'est-à-dire quoi? La loi a procédé par elle-même l'évaluation pour dire quoi? Que le loyer annuel d'un local ne doit pas dépasser les 8% de la valeur de l'immeuble ou de la maison. Ça veut dire quoi? En faisant un peu le calcul, ça veut dire que la loi prévu que lorsque, par exemple, votre immeuble, peut-être, vous a coûté 10 millions, la construction et tout vous a coûté 10 millions, vous ne pouvez pas le louer au-delà de, 80 000 francs et l'année. Ça veut dire, vous calculez le coût, la valeur de votre immeuble, et ça ne doit pas faire plus de 8% l'an. Et le loyer mensuel ne doit pas dépasser le 12e du loyer annuel. Ça veut dire, lorsqu'on fait un peu le calcul, chaque propriétaire devrait être en mesure d'évaluer son bien, c'est-à-dire son local, la terre et la construction y compris. Mais le problème, c'est quoi? Combien de propriétaires disposent de ces éléments chiffrés-là? Parce qu'il est demandé même aux locataires de discuter de ce prix-là et de l'opposer aux propriétaires. Et s'ils ne s'entendent pas, ils peuvent se référer au juge des référés. Vous entendez dans une relation contractuelle, un locataire qui veut louer et qui va se mettre à faire cette démarche pour dire quoi? Non, le prix que tu as dit, ce n'est pas conforme à ce que la loi a dit. Et là, moi, je vais saisir le juge d'abord, obtenir une décision avant de venir louer chez toi. Donc, c'est compliqué dans la pratique. Peut-être que la mise en place de la commission d'évaluation viendra peut-être à alléger les choses. Et comme on le dit, pour une loi, peut-être c'est avec le temps, avec les difficultés que la loi, dans son application, aura présenté, qu'on pourra trouver des mesures, des mécanismes d'aménagement pour satisfaire les uns et les autres, ou bien pour que les uns et les autres puissent l'appliquer et s'enrichir. Alors, M. Tometi, je vous ai présenté à l'entame de cette émission en tant qu'agent, également agent immobilier. Est-ce que vous, cette loi regarde des différents problèmes sociaux qui existent aujourd'hui au Bénin, est-ce que cette loi vient régler ces problèmes réellement? Cette loi réellement a vocation à régler les problèmes sociaux. Et c'est pourquoi, on l'a constaté, il y a un déséquilibre entre ceux qui étaient les plus forts hier par rapport à ceux qui hier étaient les plus faibles et qui deviennent aujourd'hui. Le législateur, en voulant régler un problème, en a créé d'autres. Non, le législateur a voulu régler un problème social en créant des problèmes économiques. C'est-à-dire quoi? Parce que le propriétaire ou bailleur est beaucoup plus dans une logique économique. Oui. Mais là, c'est un commerçant. C'est un commerçant en griffe. Mais l'accès au local, l'accès au loyer, c'est un droit qu'on doit préserver pour toute personne qui en a les moyens et qui veut accéder. Ça fait partie de ses besoins fondamentaux. Ça fait partie de ses besoins fondamentaux. Donc, c'est véritablement, comme on peut le dire,
une loi sociale. Mais en voulant tout régler le social, on a mis peut-être en mal un peu le volet économique, et surtout parce que, comme on l'a dit tantôt, les mécanismes juridictionnels ne sont pas assez, ils sont lourds, il manque un peu de célérité, et donc c'est ça qui complique un peu les choses. Sinon, qu'en vérité, la loi a réglé beaucoup de problèmes. Et dans la pratique aujourd'hui, et ce que les gens savent généralement, c'est les 3 mois. Et de plus en plus, les gens commencent par se conformer. Et ça commence par devenir une habitude pour les propriétaires que c'est 3 mois, 3 mois. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est 3 mois. Et donc, si vous voulez aller au-delà de 3 mois vous-même, ça va vous faire réfléchir un peu. Sinon, avant, 1 an de 1 an de loyer, 2 ans même. Il s'est fait en ce moment où on disait peut-être que c'est les Nigérians qui venaient avec de gros moyens et qu'eux sont capables de donner les 1 mois, 2 mois, les 1 an, 2 ans, et les autochtones qui n'ont pas de gros moyens ont difficilement accès au loyer. De sorte que lorsque vous êtes concurrent avec quelqu'un pour accéder au bail, on le donne la plupart du temps à ceux qui ont beaucoup de moyens, qui peuvent payer la plus forte somme d'avance. Merci beaucoup, Monsieur Julio Tometi. Je rappelle que vous êtes juriste, vous êtes également spécialiste en gestion immobilière. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Au cours de ce numéro, il a été question des innovations de la loi sur le bail d'habitation et son application sur le terrain. Monsieur Julio Tometi était sur ce plateau pour répondre à nos différentes préoccupations. Si vous avez des préoccupations relatives aux droits, eh bien, vous pouvez nous les envoyer sur le site Bénin Eden TV et nous ferons le plaisir, eh bien, de les aborder sur ce plateau. Ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.